Alléluia. Bienvenue à tous et à toutes dans votre émission Libre et Affranchi. Que le Seigneur, Alléluia, vous bénisse abondamment encore en ce jour. Nous allons nous exhorter sur un sujet qui concerne la femme en ce matin. Mes chers bien-aimés, je parle à mes bien-aimés frères chrétiens dans le Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Soyons unis, soyons, Alléluia, remplis de bienveillance envers les uns les autres. Arrêtons de, de nous donner en spectacle. Les païens nous regardent, nous sommes un témoignage vivant. Ne brisez pas votre témoignage, ne perdez pas la vérité et la crédibilité parfaite que le Seigneur vous donne par son Esprit Saint. Soyez remplis d'affection les uns pour les autres, car du camp de l'ennemi, à l'heure où les temps sont graves, dans le monde spirituel, eux sont resserrés, ils sont unis, ils sont organisés. Ce n'est plus le temps et ce n'est pas le temps de la distraction. Ce n'est pas le temps de pouvoir s'enfoncer les uns les autres, de nous donner en spectacle. Nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Que celui qui m'a compris ce matin et que celui qui ne m'a pas compris, que l'Esprit Saint accompagne ces paroles inspirées en ce matin. Au nom de Jésus, soyez bénis. Nous rentrons dans notre thème et notre exhortation de la femme, son ministère, son travail. Qu'en dit la Bible? Que dit la Bible du travail et du ministère des femmes? Alléluia. Beaucoup de couples et de familles se demandent si la femme doit ou non occuper un poste hors de chez elle. La Bible ne nous donne pas d'instructions à ce sujet. En Tite 2, versets 3 à 4, Paul énonce quels enseignements les femmes d'âge mûr doivent donner aux jeunes épouses. Elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, à être pleines de bonté et se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Ce passage dit clairement que si elles ont des enfants à la maison, la première responsabilité des jeunes femmes est de s'occuper d'eux. Les femmes les plus âgées doivent dispenser un enseignement auprès des jeunes femmes et mener une vie qui glorifie elle-même le Seigneur. Avec ses responsabilités à l'esprit, une femme plus âgée est libre d'employer son temps libre comme elle le souhaite, selon la gouvernance de Dieu. Proverbe 31 décrit une femme de valeur à partir du verset 11. L'auteur loue cette femme qui fait tout ce qu'elle peut pour s'occuper de sa famille. Elle travaille dur pour garder sa maison en ordre et pourvoir aux besoins de sa famille. Les versets 16, 18, 24 et 25 montrent qu'elle est si zélée et courageuse qu'elle possède aussi un commerce qui lui rapporte un revenu supplémentaire en vue de l'entretien de sa famille. Sa motivation a une importance en ce que ses activités commerciales sont un moyen et non une fin en soi, et lui permettent tout simplement de pourvoir aux besoins de sa famille, pas de faire carrière ou de garder le même niveau de vie que ses voisins. Son activité professionnelle revêt une importance secondaire vis-à-vis de sa vocation première, qui est de s'occuper de son mari, de ses enfants et de son foyer. Alléluia. La Bible n'interdit pas aux femmes de travailler à l'extérieur, mais elle est claire quant aux priorités qu'elle doit choisir. Si on travaille, si ton travail, son travail lui empêche de s'occuper de ses enfants et de son mari, alors il vaut mieux qu'elle ne travaille pas. Si une femme chrétienne peut travailler à l'extérieur tout en offrant un environnement aimant et chaleureux à son mari et à ses enfants, c'est tout à fait acceptable. Ces principes laissent aux femmes une grande marge de liberté en Christ. Les femmes qui travaillent au dehors ne doivent pas être condamnées, mais celles qui se concentrent
aussi sur la gestion de leur foyer, ne doivent pas non plus être traités avec condescendance. Toutes ces choses contribuent à ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Que nos cœurs soient désendurcis, que l'amour et la compréhension parfaite, insufflée de l'Esprit Saint en Jésus-Christ ce matin, vous soient accordés, que vous soyez remplis, que vous débordiez au nom de Jésus-Christ. Agréable journée à tous et à toutes. À très bientôt.